chose promise, chose donc due. Je l'annonçais il y a quelques heures encore. Le retour de nos événements racontés, discutés et surtout analysés sur la chaîne Foot Dédi. Déjà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à aller sur YouTube et de taper mon nom Foot Dédi, aussi simple que cela se présente, et abonnez-vous, likez et surtout partagez. Pour ce premier jet, c'est un jet triste parce que ne pas parler de cela, ce serait pour ma part être complice de crime, complice de massacre. Je fais référence à ce qui se passe en Palestine. Je préfère le dire, j'aime pas utiliser l'expression Hamas parce que le Hamas fait partie de la Palestine. Et parler d'un conflit Israël-Hamas, pour moi, c'est réducteur. C'est donner le flanc à Israël, qui est un pays, qui a sa capitale Tel Aviv. De dire que tout un pays est en guerre, entre guillemets, avec une ville, avec un territoire palestinien, pour moi, je trouve que c'est réducteur pour la Palestine. Pour moi, je préfère dire conflit israélo-palestinien. Pour moi, c'est pas la guerre. Du moins, c'est pas encore la guerre. Cette guerre que Joe Biden et sa clique veulent nous imposer. Parlant de ce Joe Biden, je voudrais, avant de continuer, prendre 30 petites secondes de votre temps et partager avec vous ces images. À la suite de ces images, je veux demander à Benjamin Netanyahu d'Israël. Je veux demander à Olaf Scholz de l'Allemagne. Je veux interpeller ici Monsieur Rishi Sunak de l'Angleterre. Je n'oublierai pas Joe Biden, du chef bandit en poste. Et que dire du filou, l'un des présidents les plus filous de sa génération, Emmanuel Macron. Quand vous regardez ces enfants, ces bébés, vous imposez un traumatisme à cet âge-là. Je ne sais pas s'ils ont à peine 1 an ou 2 ans au maximum. Vous imaginez ce que ça fait? Un enfant de moins de 2 ans, ou tout au plus, qui connaît déjà ce que c'est que le traumatisme. Alors qu'à cet âge-là, un bébé, il a besoin de l'amour parental. Il a besoin d'assistance. Il a besoin d'être dans un environnement de paix et de joie. Mais vous, voilà ce que vous réservez à ces enfants. Alors, quand vous regardez ces images qui circulent, ça vous fait quoi? Vous parvenez à trouver le sommeil? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit que ces enfants, ces bébés, pouvaient être les vôtres? Ou du moins, j'ai oublié, vous êtes des castrés. Vous êtes des castrés, vous ne faites pas d'enfants. Il y en a qui sont carrément homosexuels, officiels. Donc du coup, vous n'en avez rien à foutre des mœurs des uns et des autres, des religions des uns et des autres. Vous faites ce que vous voulez dans ce monde. Au point où Olaf Scholz, un papa comme toi, tu participes à une mise en scène sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv. Une mise en scène, oui. Et vos médias mensonges ont relayé l'information comme pour dire que même vous, vous êtes en danger. Ce sont des conneries, que de foutaises. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. De notre côté, nous avons le président, j'ai envie de dire, le prototype de Alzheimer. Parce que c'est lui là, Monsieur Joe Biden, c'est lui.
bipolarité, Alzheimer, tout ça mélangé, ça donne quoi? Tu fais une sortie le matin, le soir tu changes, tu dis que tu n'as jamais dit XY. C'est pas toi qui as envoyé 2000 soldats. C'est pas toi qui as dit que tu mettais à disposition 2000 soldats pour Israël, pour combattre la Palestine. D'où vient-il qu'aujourd'hui tu changes de langage? Ce que tu oublies là, vous tous là, ce que vous oubliez, c'est que Internet que vous avez créé, téléphone Android, téléphone intelligent que vous avez créé, c'est avec ça que nous vous attrapons. C'est avec ça que vous tombez dans vos propres pièges. Olaf Scholz, tu n'as pas honte? T'as pas honte? Vous nous faites croire que non. L'équipe allemande, la délégation allemande a été secouée, pris de peur. Ils ont dû se coucher sur le tarmac en position de sécurité. Et pourtant, juste à côté, il y a un autre avion qui embarquait sur le même tarmac. Comment on fait ça? On explique ça comment? On explique ça comment? Dieu merci, tout le monde n'est pas pourri dans ce monde. Nous avons des hommes valables. Je pense ici au général Abdel Fattah al-Sisi. Je pense à M. Viktor Orban. Je pense au président Vladimir Poutine, qui ne se cache pas. Il l'a dit. En cas de, il va réagir. Il ne badine pas. Merci surtout pour ces tonnes d'aide alimentaire envoyées à l'endroit de la Palestine, M. Vladimir Poutine. Je n'oublie pas le roi de la Jordanie également. Et je rappelle que parlant de ce roi, il a fait preuve de solidarité absolue. Il devait se rendre. Je crois en Israël, il y avait une réunion. Il l'a annulé. Il a dit il ne part pas là-bas. Mais Joe Biden, il est parti. Chose bizarre. Chose bizarre. Joe Biden a fait un voyage impeccable. Il n'a pas été inquiété. Mais Olaf Scholz a voulu nous faire croire que sa délégation a été inquiétée. Que de mensonges. Ça va durer jusqu'à quand? La guerre là, la troisième guerre mondiale là, que tu veux, Joe Biden, tu vas périr là-bas tout seul. Toi et ta clique. Vous allez tous périr. Tous. Vous les artisans de la haine, de la guerre, du sang. Cette fois-ci, allez dire à vos gourous. Allez dire à vos gourous que l'objectif ne sera pas atteint. Ok? Cet objectif-là. Vous avez tenté par l'immigration clandestine au point d'acheter les vies des Africains. Dieu merci, Kais Saïd s'est réveillé. Vous avez instrumentalisé les peuples et vous continuez d'ailleurs de le faire dans le Sahel. Dieu merci, les consciences se sont éveillées. Aujourd'hui, le cas de l'Ukraine vous a dépassé. Il faut maintenant que vous vous rabattez dans le conflit israélo-palestinien. Netanyahou, ta fin là, elle sera catastrophique. Mais sachez-le, sachez-le, chacun est maître de sa vie. Personne n'a le droit de vie ou de mort sur un semblable. Retenez cela.